Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45. Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire. Reçu, rapport, documents administratifs, le papier continue toujours d'envahir l'espace malgré les nombreuses incitations à limiter son usage et la présence prépondérante du digital. Journée mondiale sans papier, un euphémisme, on en parle. 3 jeunes sur 4 de moins de 25 ans ont déjà ressenti des troubles de l'audition dans leur vie. La première cause est la forte exposition sonore qui peut engendrer une fragilisation de l'audition. Et depuis le 1er octobre, une campagne de communication destinée à sensibiliser les femmes sur le cancer du sein est organisée. Octobre Rose, un appel au dépistage. Démarrons cette édition par cette journée mondiale qui va certainement réjouir les gourmands. C'est la journée mondiale des pâtes. Depuis 1995, le 25 octobre de chaque année est choisi par l'Organisation mondiale des pâtes pour cette célébration. Considérée comme un plat international, puisque consommée dans le monde entier depuis des millénaires, les pâtes se trouvent aussi bien en Asie sous forme de nouilles qu'en Italie et dans les différents pays occidentaux sous formes différentes. La journée du 25 octobre est donc une occasion d'en apprendre un peu plus sur ce plat banal mais universel qui plaît toujours autant aux petits qu'aux grands. Et selon la plateforme Statistica, la consommation mondiale de papier devrait continuer à augmenter au cours de la prochaine décennie pour atteindre 476 millions de tonnes d'ici 2032. Ce chiffre est d'ailleurs alarmant vu la quantité d'eau qu'exige la production d'une feuille de papier A4 estimée entre 2 et 13 litres d'eau. Malgré aujourd'hui la digitalisation et la dématérialisation qui s'impose de plus en plus, le papier résiste toujours et continue de garder sa place dans les administrations. 25 octobre, journée mondiale sans papier, quand tourner la page devient difficile. 398 millions de tonnes de papier sont consommées dans le monde chaque année. Et ce n'est pas tout. Selon le magazine The Economist, ce sont près de 15 000 milliards de feuilles qui sont imprimées via les imprimantes chaque année. Au Bénin, un employé imprime en moyenne 28 pages par jour. Ces statistiques impressionnantes correspondent bien entendu à une moyenne. Le papier a été utilisé pendant plusieurs années comme un support indispensable pour la diffusion et la transcription des données. Certaines sociétés continuent d'imprimer de gros rapports afin de les consulter sur un support physique plutôt que sur ordinateur. Les vieilles habitudes ont la peau dure. C'est un peu difficile aujourd'hui pour nous de travailler sans papier. Une société qui n'utilise pas de papier, c'est un peu comme une société qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'archives. Donc aujourd'hui, le papier est très indispensable pour nous. Nous sommes dans une activité où nous faisons les appels d'offres. Et pour les appels d'offres, il faut obligatoirement déposer les dossiers sur support papier. Donc nous tournons autour de 70 à 75 rames par mois. Néanmoins, il existe quelques astuces pour réduire la consommation de papier au sein d'une entreprise. Au niveau de la poste, les objets, les marchandises qu'il y a, d'abord, il faut du papier. Depuis, les clients doivent envoyer la lettre au fournisseur qui va envoyer maintenant un certain nombre de catalogues, de grands catalogues, dont les catalogues les redoutes, qu'on ne reçoit plus. Donc aujourd'hui, le client va directement, il se connecte, il lui fait sa commande et il fait le mandat électronique et après ce n'est que le colis qu'on reçoit ici. Donc déjà, ça fait déjà un effort pour diminuer le papier. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide du numérique. Et avec l'Internet, vous pouvez envoyer, recevoir des fichiers numériques dont l'utilisation est très facile, même plus facile que le papier. Donc nous sommes en train de mettre en place certaines dispositions pour pouvoir venir là. Bien vrai que ça coûte un peu pour la société, mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Réduire sa consommation signifie moins de papier, moins d'imprimantes à maintenir en fonctionnement et moins de cartouches d'encre à jeter.
À l'heure du réchauffement climatique, la dématérialisation de documents est la solution pour pallier cette problématique. Et sur un autre registre, s'il y a des personnes qui naissent sourdes, eh bien, il y a d'autres qui le deviennent par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement leur organe récepteur de son. Une perte d'audition qui se produit lorsqu'une partie des signaux sonores arrivant à l'oreille externe n'atteint plus le cortex cérébral, ce qui se caractérise donc par une diminution provisoire ou permanente des facultés auditives. Pour mieux comprendre, eh bien, suivons cette interview du docteur Lionel Amoussou, médecin ORL. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie, à la perte de l'audition, qu'on appelle la surdité. En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout le temps écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés, ceux qui travaillent dans les discothèques. Donc, ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive des moments donnés où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. Reste dans le domaine de la santé pour parler à présent du cancer du sein, l'un des cancers les plus meurtriers dans le monde. Il affecte toutes les tranches d'âge. Dépisté tard, eh bien, il engendre de lourdes conséquences et parfois même un échec de traitement. Fort heureusement, aujourd'hui, pour accentuer la sensibilisation sur les réalités de ce mal, eh bien, le mois d'octobre a été décrété Octobre, mois rose, autrement dit Octobre rose. Retour sur les manifestations officielles du mois d'octobre, Octobre rose, à travers cet élément. J'avais 29 ans. Pour moi, le cancer du sein n'atteignait que les personnes âgées. Je me sentais épargnée par ça. J'ai eu une mastectomie totale du sein gauche 3 semaines après la première intervention. Des témoignages émouvants qui font froid dans le dos. Quoi de mieux pour sensibiliser le monde sur les ravages que cause le cancer du sein? Je voudrais inviter toutes mes sœurs à dénoncer, à faire consulter, regarder par un professionnel de santé toute anomalie au niveau du sein. Dans la vision, c'est de réduire effectivement de 2,5% la mortalité liée au cancer du sein chaque année. De nos jours, le cancer du sein fait plus de victimes que les autres types de cancer. Une affection qui se guérit à condition qu'il soit vite dépisté. Le cancer du sein est souvent détecté à un stade très avancé, chez 6 femmes sur 10, ce qui réduit leurs chances de survie. Et pourtant, cette maladie qui affecte toutes les tranches d'âge, et depuis un certain temps les hommes aussi, peut être évitée par la prévention. Une séance de partage de connaissances et de prise de conscience est toujours nécessaire pour vaincre ce fléau. Face donc au cancer du sein, seul le dépistage précoce est le geste qui sauve. Et voilà qui est bien dit. Hors de nos frontières, à présent, Arnaud Adadia nous propose un condensé de l'actualité au plan international. C'est Eco Inter. Une nouvelle panne de WhatsApp a touché des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde dans la matinée de ce mardi 25 octobre. L'interruption de service a dépassé le cadre de la France puisque le service est inacceptable en Asie ou aux États-Unis et même en Afrique.
La panne mondiale a rapidement fait le tour des réseaux sociaux dans plusieurs pays et sur plusieurs continents. Le service de messagerie WhatsApp, propriété du groupe Meta, Facebook, Instagram, a affirmé avoir résolu cette panne mondiale ayant affecté son service de messagerie instantanée et perturbé l'envoi et la réception des messages pour ses utilisateurs. Et aux superordinateurs de résoudre des problèmes toujours plus complexes. Selon la présidente taïwanaise, TSMC est simplement la montagne sacrée protectrice de la nation. En France, les hôpitaux sont confrontés aux pénuries de personnel et à l'épidémie de bronchiolite qui commence tôt cette année. Face à cette crise, le gouvernement a annoncé le déblocage de 150 millions d'euros pour aider les services de pédiatrie et les autres services en tension à l'hôpital. Cette annonce intervient après la publication d'une lettre ouverte signée par plus de 6 000 soignants en pédiatrie et adressée au président Emmanuel Macron. Ils y dénoncent leurs conditions de travail tout en déplorant une prise en charge inadaptée, résultat selon eux d'une inaction politique irresponsable. On reste toujours hors de nos frontières pour dire que la production du café était une culture pratiquement inconnue jusqu'à récemment au Mozambique. Aujourd'hui, elle participe à faire renaître le massif du mont Gorongosa. Sa forêt tropicale a une grande partie disparue en raison de la pauvreté et de la guerre civile. Ce projet donc de plantation de caféiers a par ailleurs permis de créer plus de 300 emplois. Correspondance de nos confrères de France 24. Le café ne réveillerait pas que les hommes. Ces plans semblent ramener à la vie cette forêt tropicale au cœur du Mozambique. Pendant des décennies, des combattants étaient retranchés dans cette réserve de Gorongosa. Ils abattaient des arbres pour faire pousser leur culture de subsistance, sans forcément réaliser qu'ils asséchaient la terre. Avant, la situation politique ici était très difficile. On ne pouvait pas travailler parce que les combattants du Frélimo et de la Renamo s'affrontaient ici. Depuis la fin du conflit, il y a 3 ans, des agronomes ont trouvé un moyen pour faire repousser les arbres tout en créant de la richesse. Ils ont importé la culture du café du Zimbabwe. Et puisque ces plants ont besoin d'ombre, les habitants plantent des arbres tout autour. Nous incitons les communautés à participer à la reforestation en leur fournissant un revenu additionnel. Nous créons ce revenu grâce au café, mais aussi en cultivant des variétés locales entre les plants comme les bananes ou les pois. Des cultures essentielles alors que les prix des aliments de base grimpent, notamment en raison de la guerre en Ukraine. Le café, lui, est exporté avec grand succès, ce qui rapporte des revenus bienvenus aux habitants de la région. Ainsi se referme ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur toutes nos plateformes digitales. Merci à toutes et à tous. À bientôt.